Nous poursuivons cette matinée avec un retour d'expérience avec le directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale du groupe C'est moi. Nous poursuivons cette matinée IT Tour en Occitanie avec un retour d'expérience autour de la transformation digitale au service de l'efficacité business. Et j'ai le plaisir d'accueillir en visio Thierry Adeny. Thierry Adeny, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale du groupe C'est moi. Alors, première question, nous indiquer qui est le périmètre un petit peu du groupe C'est moi et le présenter. Alors C'est moi, c'est une très vieille histoire puisqu'elle commence en 1814 par la création d'une première chocolaterie qui était une des premières de France dans les Pyrénées orientales. Ensuite, elle va évoluer au cours de sa vie. En 1887, elle prend le nom d'une société très connue à Perpignan qui s'appelle Cantalou Cantala pour, en 1980, devenir le groupe C'est moi, et notamment avec l'arrivée dans le groupe de notre Madeleine de Proust à tous, qui est le petit ourson à la guimauve. Donc aujourd'hui, c'est une belle ETI qui fait 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3500 collaborateurs, environ 22 sites dans le monde, dont 12 en France, et avec plus de 200 000 tonnes de chocolat produits tous les ans. Alors maintenant qu'on a vu justement le périmètre et en tout cas la définition du groupe C'est moi, peut-être revenir sur votre fonction, en tout cas votre périmètre de fonction. Que représente la DSI aujourd'hui chez C'est moi? Alors moi je suis arrivé chez C'est moi en mars 2020, donc pour moderniser la direction du système d'information et de l'organisation, c'est-à-dire que je gère aussi la partie processus de l'entreprise, fortement en lien avec le système d'information. Donc c'est une trentaine de collaborateurs, incluant aussi les personnels des filiales étrangères, et donc tout ceci pour servir le système d'information du groupe et le transformer pour qu'il réponde aux enjeux modernes d'un système d'information, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, de participer à la performance du business. C'est ce que j'appelle le système d'information le compagnon numérique du business. Et compagnon numérique, compagnon au sens littéral et sémantique originel du terme, c'est-à-dire cum panes, avec qui on partage le pain. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on partage le pain moderne de l'entreprise, qui est le système d'information, avec le business. Et le business doit comprendre, et c'est une longue acculturation, qu'il est aussi un acteur du système d'information. Le système d'information, ce n'est pas que le problème de la DSI ou le sujet de la DSI. Donc on doit gagner tous les deux, chacun dans notre vision complémentaire pour la réussite de l'entreprise et l'amélioration de sa performance. Alors Thierry Adeny, justement dans cette migration, ou en tout cas ce chemin vers le compagnonnage, vous avez nécessairement un socle technologique. Vous partiez de quelle base? Alors on a, comme tout le monde, le gros legacy. On a une base sur l'AS400 d'un ERP développé en interne, et donc que l'on vient compléter avec des outils experts sur la supply chain, sur la RH, sur le marketing, sur le commercial. Et le but justement de cette évolution, on peut pas. Alors c'est notre rêve à tout, de DSI, on voudrait tout changer, tout acheter à nouveau et subitement, mais non, on doit gérer l'évolution du passage du legacy à un système d'information plus moderne au sens générique du terme, et c'est tout l'enjeu et tout le problème. Tous les DSI s'arrachent les cheveux, pour ça qu'il m'en reste plus beaucoup, sur justement ce transfert du legacy et cette prise en compte, parce que pendant qu'on transforme, pendant les travaux, la vente continue. Donc il faut jongler en termes de people, et il faut aussi jongler en termes de financiers et de priorité des business. Donc c'est tout un jeu d'équilibre, de transformer, et on se sert pour moi, le système d'information doit être agile. Rien à voir avec les méthodes, je parle en termes d'état d'esprit. Or, pour être agile, il faut que la base soit solide. Donc, l'un des premiers actes de la transformation est de moderniser
le back-office, qui est l'infrastructure, le réseau, qui est la partie régalienne du système d'information pour la DSI, de la moderniser, de la rendre plus performante, plus agile, qu'elle puisse évoluer, plus sécurisée, plus maîtrisée. Donc ça, c'est l'un des grands enjeux avant de s'attaquer, je dirais, à la partie traditionnelle, la partie front, qui est tout le système applicatif. Alors justement, peut-être cette transformation, par quel biais technologique vous l'avez abordé? Il ne s'agit pas uniquement d'un projet technologique, mais il y a quand même un soubassement technologique important dans votre projet de transformation. Côté peut-être infrastructure, et puis au côté front, vous avez évoqué aussi ce côté-là, peut-être avec plus de collaboratif, plus de bureautique, plus de cloud aussi finalement. Absolument. Alors côté infrastructure, on a surtout modernisé notre réseau, parce que c'est souvent ce qui peut devenir un frein. Et puis on a fait un gros axe sur le collaboratif en déployant. Donc nous avions, avant que j'arrive, la suite Google qui a permis aux utilisateurs de faire un premier apprentissage du collaboratif. Et nous sommes passés en juillet 2020 sur Office 365. Enfin, nous avons débuté le projet qui a été un fantastique élément. Donc, comme je disais, les utilisateurs étaient matures, avaient les bases d'un collaboratif. On est monté en puissance. Et on est monté en puissance avec une nouvelle approche qui est de déployer des usages. Je dis que mon métier n'est pas le back-office technologique, c'est mon problème, c'est la soute du bateau, ce qu'on ne voit jamais, etc. Ce que voient les utilisateurs, c'est les usages. Donc, c'est même pas les applicatifs. Je dis toujours le sujet, par exemple, quand un directeur commercial dit, je veux déployer Salesforce, c'est pas ça son besoin. Son besoin, c'est qu'est-ce qu'il veut faire, c'est sur quel processus on va travailler, et les nouveaux processus, plus potentiellement les nouveaux outils, vont permettre de délivrer des nouveaux usages. Donc on a beaucoup travaillé cet aspect autour d'Office 365, notamment en créant un poste de responsable des usages digitaux, c'est-à-dire quelqu'un à la DSI qui avait l'œil des utilisateurs et qui a fait un gros travail sur le change management, mais le change management, je dirais, moderne, pas simple la gestion, mais du changement, mais la pérennité du change management. Donc on a construit cette structure. On a par exemple construit tout un réseau d'ambassadeurs dans les utilisateurs qui étaient à la fois qui nous remontaient les infos et qui nous permettaient, nous, de les acculturer, qu'ils s'approprient les nouveaux usages et qu'ils puissent en faire le relais sur le métier. Et ça a été le facteur de réussite du déploiement d'Office 365. Alors, on a aussi bénéficié d'un joyeux concours de circonstances dont tout le monde, je pense, se serait bien passé, qui est le deuxième confinement. Au moment où on devait mettre en production début décembre, et donc c'était le début de deuxième confinement. Et avec le comité de direction, on a dit, mais en fait, peut-être que c'est pas le bon moment. Ça rajoute, toutes les contraintes que l'on a connues, que l'on espère ne plus connaître. Mais en fait, on a fait une gestion du risque et on a appuyé sur le bouton. Et en fait, contrairement à ce que l'on craignait, le confinement a permis d'accélérer complètement l'appropriation, parce que on était en pleine visio, on était en plein collaboratif au terme du partage de documents, de pouvoir aussi responsabiliser les collaborateurs, qu'ils puissent créer leur fameuse team, quel que soit l'outil. C'est pour ça que je parle d'usage, sans passer par la voie hiérarchique. Je dois travailler avec telle personne. Je vais créer une équipe pour travailler en autonomie, pour pouvoir délivrer plus rapidement sans avoir à subir une ligne hiérarchique, des contraintes de la DSI, etc. Donc, en fait, ce qu'on craignait, bien, ça a été un gros facteur accélérateur. Et alors, Microsoft a plein de vertus, Office 365, mais il y a des indicateurs très intéressants où vous comparez par rapport à vos pairs. Et en fait, on a surproduit. Donc, ça a été un vrai succès. Et ça a été un vrai succès pour plein de raisons, comme je vous l'ai dit, parce que les utilisateurs avaient une connaissance de base sur le collaboratif, parce que Teams est, je pense, un outil, je ne veux pas faire de la pub pour Microsoft, mais est un outil vraiment moderne, de bon apprentissage, et parce que le contexte nous y a forcé, on a mis l'énergie, on a mis les bons leviers, et tout ça a permis le succès du projet.
Peut-être Thierry Adny, vous avez évoqué un mot, le mot de la responsabilité. On sait qu'il faut sensibiliser les collaborateurs, mais là, les responsabiliser, c'est peut-être un cran au-dessus. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot responsabiliser? Ça veut dire que les collaborateurs maintenant deviennent redevables ou sont même sujets peut-être à être pris la main dans le sac s'ils ont des mauvaises pratiques? Non. Moi, c'est responsabilité au sens positif du terme. Je suis pas le gendarme. C'est les responsabiliser, c'est-à-dire qu'ils doivent s'approprier les usages, ils doivent les promouvoir, ils doivent bien les utiliser, ils doivent remonter les informations pour que l'on s'améliore et ils doivent agir en adultes digitaux pour trouver les bons usages, les bonnes formes et avoir comme ils ont à la maison. Quand vous voulez partager des photos avec vos amis, vous demandez pas à une autorité, à quelqu'un, etc. Vous allez, vous cherchez les outils, et puis à un moment, le groupe d'amis dit c'est chouette, on partage aisément les informations. Eh bien, ça doit être pareil en entreprise. Alors évidemment, avec des contraintes technologiques et surtout sécurité, d'usage, bien sûr, mais on doit retrouver cet état d'esprit. Moi, je suis pour que les gens deviennent responsables, du moins on donne les moyens aux gens d'être responsables, donc au sens positif, de devenir autonomes, et donc de fait, ils sont plus productifs. Thierry Adny, juste un mot aussi sur la part du cloud, peut-être aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la part de cloudification du SI du groupe C'est Moi? Est-ce que c'est déjà plus de 50% qui est basculé dans le cloud? Non, on n'a pas cloudifié l'infrastructure puisque l'infrastructure a été changée récemment, elle est moderne, donc on va pas attaquer des sujets, on attaque par les priorités. Par contre, évidemment, dès que c'est possible, on va vers les applications SaaS. Donc on achète mieux, en connaissance de cause, avec des audits fournisseurs au préalable, avec des contrats sur lesquels on veille, des qualités de service, et on cloudifie via les applications SaaS. Dans un deuxième temps, quand le temps sera venu, on passera petit à petit notre infrastructure physique, qui est déjà virtualisée, bien sûr, notre infrastructure locale, on la passera petit à petit dans le cloud public. Ça, c'est évident, on ne peut pas échapper à cette évolution, mais elle doit être maîtrisée, et surtout, pour l'avoir fait dans une autre vie, elle est complexe. Ça change complètement le métier des experts systèmes, des experts réseau. On crée de nouveaux métiers, de nouveaux besoins. Donc c'est pas juste. Il faut pas confondre acheter une VM avec sa carte bleue sur du cloud public avec la cloudification de son infrastructure. La cloudification est un très gros projet d'entreprise, et sur lequel on doit monter. Il y a un mot que j'utilise beaucoup, on doit monter en maturité. C'est-à-dire qu'on va pas se précipiter, on va monter par opportunité, sagement, avec un bon rythme, avec un bon objectif, avec des options de retour sur investissement, mais on doit maîtriser. Mais il est évident qu'on ira au moment venu. Thierry Adny, je vais vous embêter encore un tout petit peu sur cette question d'infrastructure. Vous avez évoqué un point tout à l'heure qui était important, la brique réseau. On sait que c'est un goulet d'étranglement, et vous avez dû certainement le voir aussi pendant la période de confinement. Vous avez parlé de la virtualisation. Est-ce que vous avez aussi, sauté le pas pour aller jusqu'à la virtualisation du réseau? On entend beaucoup parler du SD-WAN. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez été? Alors, on n'y a pas été, mais on y va très prochainement. On va passer en SD-WAN tous nos réseaux de filiales étrangères. C'est un projet qu'on doit lancer très rapidement. Sur le réseau, on l'a adapté puisque on a dû l'adapter avec les nouveaux usages, encore une fois accéléré par le télétravail. Et là aussi, mon mot d'ordre, c'est la DSI est au service de l'utilisateur. Donc, encore une fois, je vais redire le mot usage. Si on déploie des usages, il faut que derrière, la partie infrastructure suive. Il faut qu'on ait le débit réseau avec. Si les collaborateurs, à chaque fois qu'ils ouvrent une visio, la visio plante, la visio RAM, il y a des trucs, ça ne va pas. Vous avez un échec complet, et tout ça rejaillit sur l'image de la DSI. Donc, on travaille aussi en parallèle. Là, on va démarrer prochainement le marketing de la DSI. Donc, c'est quelque chose avec des portails. Il faut qu'on explique aux collaborateurs, à tous les collaborateurs, quel est le rôle de la DSI et pourquoi on est
à leur service, alors avec des contraintes, là aussi il faut apprendre, il faut que la DSI explique ses contraintes, et il faut que nous comprenions les contraintes du business, et c'est en connaissant les contraintes de chacun qu'on va mettre les bons usages. Donc, le débit Internet, on l'a sérieusement augmenté, on a dû faire x5 de mémoire, parce qu'il n'était pas à niveau, parce qu'il permettait, alors il fonctionnait correctement, mais avec une qualité de service qui ne satisfaisait, du moins qui pouvait présenter des lacunes en grande activité. Donc c'est quelque chose que l'on a fait, et le SD-WAN est le pas supplémentaire, notamment sur les filiales étrangères. Peut-être dernière question on va terminer sur le marketing justement de la DSI. Vous avez évoqué tout à l'heure la création d'une unité dédiée quasiment aux usages. Est-ce que finalement le futur de la DSI, ça va être d'avoir des business partners, donc qui soient capables de discuter avec les métiers et qui aient suffisamment, c'est-à-dire de background un petit peu technologique ou en tout cas technique pour faire le lien entre les deux? Alors c'est pas l'avenir, hein, je dirais même c'est le passé, c'est les fonctions qui existent depuis très longtemps, et c'est l'élément essentiel. On les a vu apparaître dans les années 2000, hein, donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors on a tous les cas de figure, la MOA, les business partners, là aussi on monte en maturité, mais oui c'est quelque chose que l'on va déployer au fur et à mesure de la transfo digitale. On va monter sur business partner. Aujourd'hui, on a un service d'usage numérique qui, lui, s'occupe plus de l'appropriation et puis aussi d'être à l'écoute des futurs usages de demain matin. Vous savez que pour qu'une DSI soit agile, soit réactive, il faut que l'on pressente ce que va faire ou ce que veut faire le business après-demain pour que nous, on le prépare pour demain. Il faut toujours qu'on ait un coup d'avance sur le business. Alors, donc ça, c'est l'élément essentiel. Du futur, alors ? J'ai pas entendu, pardon. C'est quoi l'orientation du futur ? Est-ce que vous avez déjà des tendances particulières que les métiers demandent ? Ben on est comme toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vers le consommateur, il faut qu'on ait une plus grande agilité en termes de business, il faut qu'on mesure donc avec tout ce qui est de mettre en place des KPI, etc., pour mettre en place des vraies structures de levier de la performance. Il faut qu'on mesure, il faut qu'on se mette des objectifs, et donc parce que on emploie toujours transformation digitale. Pour moi, la plupart des transformations sont des transformations numériques, c'est le cas de CMOI, et on va aller après avec la transfo digitale, c'est-à-dire comment on va mettre en place des services digitaux vers nos clients, vers les consommateurs, vers le B2B, et c'est ça pour moi la vraie transformation digitale. Mais avant de passer au digital, il faut que le numérique soit sans faille. Finalement, à une époque, on disait les directeurs des systèmes d'information, le système va disparaître, un petit peu le côté transparent dont vous parliez tout à l'heure, pour se concentrer finalement sur l'information ou sur la data. Finalement, c'est un petit peu votre cas, non ? Oui, enfin, alors, vous savez, j'ai commencé ma carrière, il y a quelques années, en tant que data manager. Donc la data, je suis piqué à la data depuis que je suis tout petit professionnellement. C'est le cœur du métier. Si vous n'êtes pas sûr que dans votre système d'information les données sont structurées, sont vraies, sont complètes, vous n'avez pas de système d'information, vous avez de l'informatique. Et ensuite, cette information, il faut la construire, il faut la maîtriser, et après il faut l'exploiter. Et on sait très bien que aujourd'hui toutes les entreprises, même les très performantes, ne sont pas encore dans la pleine exploitation de leur information. Donc on a tous des progrès à faire, mais pour ça, il faut que l'information soit vraie. Et c'est pour ça que je n'emploie plus le mot informatique, parce que l'informatique est trop technologique. J'aime le système d'information, j'aime les usages numériques, parce que le système d'information repose essentiellement sur la data, les usages numériques servent l'utilisateur. Donc il faut qu'on arrête, et je passe mon temps aussi à forcer la DSI de ne pas parler outils vis-à-vis des métiers, mais je force aussi le métier à ne pas parler outils. Il faut qu'on arrête de parler outils. Quand vous parlez outils, vous faites un gros raccourci et vous passez au travers de tous les fondamentaux. Donc il faut qu'on parle finalité, il faut qu'on parle rentabilité, il faut qu'on parle performance, amélioration, transformation, et tout ceci avec plein de choses, avec les processus, parce qu'un système d'information qui n'est pas basé sur des bons processus,
sera bancale. Donc voilà, il faut qu'on parle processus, il faut qu'on parle application, technologie, mais tout ça en frontal. Merci Thierry et Denis pour ces propos pleins de sagesse et puis cet éclairage. Avec plaisir.